Bienvenue à tous dans ce flash. Le président Alassane Ouattara est attendu en Afrique du Sud ce vendredi pour prendre part au 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre dimanche pour s'achever lundi. Les enjeux de ce sommet avec Jérôme Kofi Aboulin. 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sommet du 12 au 14 juin 2015 à Johannesburg, hors du siège de l'Union, Addis Abeba, mais en Afrique du Sud. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est attendu ce vendredi dans le cadre de cette rencontre. Le chef de l'État ivoirien va notamment consacrer son séjour sud-africain au 23e sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, entendez le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La Côte d'Ivoire ayant adhéré à ce mécanisme lors du 24e sommet de l'Union africaine en janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie, le président Alassane Ouattara vient de faire adopter en Conseil des ministres la création d'une commission nationale du MAEP. Année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063 de l'Afrique, c'est le thème choisi pour cette rencontre du Johannesburg. Nul doute que les questions relatives aux élections et à la gouvernance sur le continent africain occuperont une place de choix à ce rendez-vous. Et pour être complet sur le sujet, la crise au Burundi sera au cœur du sommet de l'UA. Sans le président burundais, cette fois Pierre Nkurunziza ne prendra pas le risque de quitter le pays. Il sera représenté par son ministre des Affaires étrangères à ce sommet. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le travail des enfants autour du thème « Non au travail des enfants et oui à une éducation de qualité ». Le gouvernement exhorte les populations à mettre un accent particulier sur la scolarisation des enfants. Pourquoi a-t-elle été instituée? Élément de réponse avec Sidonie Davila. L'Organisation internationale du travail, OIT, est à l'origine de la Journée mondiale contre le travail des enfants. Initiative lancée en 2002 pour mettre en lumière les nombreux abus subis par les enfants au travail. L'objectif de cette journée, qui a lieu le 12 juin de chaque année, est d'aider à créer et à maintenir le mouvement mondial contre le travail des enfants. Selon l'OIT, lutter contre le travail et l'exploitation des enfants est l'un des plus urgents défis de notre époque. En 2002, le travail des enfants concernait 246 millions d'enfants dont l'âge varie entre 5 et 17 ans, soit un enfant sur 6 à l'échelle de la planète, essentiellement dans l'agriculture. Nombre de ces jeunes sont soumis aux pires formes de travail qui mettent en péril leur bien-être moral, mental ou physique et sont assujettis à des activités condamnables telles l'esclavage, l'enrôlement dans l'armée, la pornographie, la prostitution, entre autres. C'est au regard de cette situation que la Convention numéro 182 de l'Organisation du travail a été initiée pour amener les pays signataires à s'engager et à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes du travail des enfants. Une deuxième convention, la 138, toujours de l'OIT, est venue renforcer la première. Son objectif est d'obtenir l'abolition du travail des enfants. Déjà dans les années 2000, le travail des enfants connaissait un déclin. Cependant, vu son importance et pour maintenir les efforts des pays contre le phénomène, l'OIT a décrété la journée mondiale contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 12 juin la 13e édition de cette commémoration. Plusieurs attaques de Boko Haram depuis mardi contre 3 villages du nord-est du Nigeria qui ont été totalement incendiés ont fait au moins 43 morts selon des témoins. Et lors d'un sommet régional à Abuja hier, le président nigérien Muhammadu Buhari a fait part de sa volonté de prendre les rênes de la prochaine force régionale contre les islamistes de Boko Haram. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de votre fidélité.